le gros brouillard. Ah, ça fait 2 jours que c'est comme ça, on voit rien du tout. Pas de soleil, pas de lune. Voilà, c'est un peu triste, il n'y a plus d'oiseaux. Mais on se rapproche du Cap Horn. Et c'est bien ça le principal. Cap Horn, notre prochain objectif. Pour Banque Populaire. Encore une zone vent un peu compliquée à traverser. Puis après, normalement, ça devrait aller jusqu'au Cap Horn. On devrait passer avant Noël si tout va bien. En tête de course, la 6e semaine du Vendée Globe s'achève dans la grisaille. Et malgré les apparences, il y a lieu de se réjouir pour le leader. Au milieu du Pacifique Sud, Armel Lecléache se fait la belle, aux grandes dames d'Alex Thompson, chez lequel on perçoit un soupçon d'abattement. Malheureusement pour moi, et tant mieux pour Armel, Banque Populaire est maintenant dans un système différent. Il a fait un super boulot en traversant une zone de vent faible pour entrer dans un système météo vers lequel je n'ai pas pu aller. S'il s'était trouvé ne serait-ce qu'à 50 000 en arrière, il n'aurait pas pu le faire. Mais il l'a fait et a priori il va avoir 2 jours d'avance sur moi. Peut-être un peu plus, suivant la route que je vais faire. Bref, c'est pas terrible quand on veut gagner la course. Loin du Britannique, à 1500 km, c'est pour la 3e place que le duel fait rage entre Jérémy Bayou et Paul Meillat. Ces deux-là sont quasiment inséparables depuis une vingtaine de jours. Et en même temps qu'ils croisent le fer, ils ont bien du mérite à encaisser les dépressions, les unes après les autres. Bon bah il y a encore beaucoup de vent là aujourd'hui. On a eu 45 nœuds tout à l'heure. Ouais, ça commence à être fatigant un peu ces conditions, mais voilà, ça va pas durer très longtemps j'espère. Sans faire de bruit, Jean-Pierre Dick lui trace sa route. Son détour par le détroit de Bass entre l'Australie et la Tasmanie, et ce pour échapper à du très mauvais temps, s'est avéré plutôt judicieux. Le skipper de Saint-Michel-d'Irbac est revenu comme une balle par le nord-ouest pour déborder Yann Eliès et s'emparer de la 5e place. Nous sommes au matin du 42e jour de course. Ce même jour, le 18 décembre, Thomas Ruyant se trouve à mi-chemin entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Depuis 24 heures, il cherche à éviter une énorme dépression et des vents de 60 à 70 nœuds. Bon, voilà un peu les conditions du moment là. Ouais, y a, voilà, des pointes à plus de 50. Voilà, la mer est grosse. Voilà, donc là je vais un peu trop vite. Je suis en train de rattraper la dépression et ça j'ai pas envie. Je viens de rouler mon J3, je suis juste 3 riz dans la grand voile. Et puis je vais avancer un peu comme ça pendant une dizaine d'heures je pense. Thomas se veut prudent et navigue en bon marin sur une route mal pavée. 8e au dernier classement, il a clairement mis la compétition de côté. La veille au soir, en 10e position, 700 000 au sud de l'Australie, Stéphane Le Diraison aussi navigue prudemment, dans 25 nœuds de vent, avec 2 riz dans la grand voile, à 1000 lieues d'imaginer que son bateau va démater. Malgré la déception que l'on imagine profonde, abyssale, le mental de Stéphane reprend très vite le dessus. Là on voit le seul morceau de mât que j'ai gardé à bord, c'était le premier mètre du mât. Voilà, j'ai préparé la baume qui va me servir de mât. Là c'est orange mais au banc. Là ça va être les drisses et les tais. Et je m'apprête à hisser. Très fier. Et il peut l'être. Cette réparation devrait lui permettre, à petite vitesse et à force de patience, de rejoindre Melbourne avant la fin de l'année. Toujours dans l'océan Indien, en approche du cap Lewin, Éric Bellion ferme la marche d'un groupe de 5 concurrents qui sortent d'une dépression. Le skipper de Comme un seul homme, transfiguré, ne sait plus comment remercier son bateau de l'avoir emmené jusque-là. Je t'aime mon bateau.
C'est le petit moment qu'on a le bateau et moi où je vérifie. J'essaie quotidiennement que tout va bien. Et je lui dis combien je l'aime. Et je l'embrasse aussi. Parce que on a une telle relation tous les deux. J'ai tellement de la chance d'avoir ce beau bateau. On a une relation extraordinaire. Il est bienveillant avec moi. Il a une force en lui extraordinaire. Il a qu'une envie, c'est de terminer ce Vendée Globe. À l'avant du même groupe qu'Éric Bellion, Fabrice Amédéo, lui, a laissé quelques plumes. On a eu jusqu'à 50 nœuds en avant du front. Et du coup, malheureusement, la grand voile s'est déchirée. Du coup, on se traîne là. On se traîne et c'est vraiment dur pour le moral. Et j'attends une ouverture pour pouvoir réparer. Mais il y a toujours du vent dans ce pays, j'ai l'impression. Donc c'est un peu compliqué. Et Michel Desjoyaux, il y a 1 an et demi, il m'avait dit « Tu vas voir, le Vendée, c'est 1 emmerde par jour. » J'avais fait « Ah ouais ?» Eh ben je confirme, on est dans la statistique. Donc là, voilà, j'essaye de reprendre un peu le fil et de me remettre en ordre de bataille. Et surtout, il faut que je répare cette grand voile. Mais bon, je relativise. On est encore dans la partie pour faire le tour du monde et aller jusqu'au sable. Il y en a plein qui n'ont pas cette chance. La violence du choc. J'ai encore des frissons, rien que d'y repenser et d'en parler. J'ai la coque qui est en train de s'ouvrir, les varangues qui se décollent de partout. J'étais à 17-18 nœuds et je me suis arrêté. Je pense sur un conteneur, c'est ça qui a déchiré le fond de coque et qui a explosé tout l'avant du bateau. Le bateau s'est plié quoi. Voilà. Fin de Vendée Globe. Terminé. Ouais, une moitié de tour du monde quoi. Mais... Voilà, puisque je suis déçu là de terminer. Ça se termine de cette façon-là. J'en ai eu des galères. Hein. J'ai eu mon lot de galères. Alors celle-là, putain celle-là, je la souhaite vraiment à personne. Message à Thomas Ruyant. Sache que je suis de tout cœur avec toi et que c'est des trucs qui arrivent, voilà. Et que c'est con, ça m'est arrivé, ça nous arrivera encore, c'est notre métier. Merci à toi de ta qualité de navigation et du plaisir que ça a été pour moi d'avoir un concurrent de ton niveau. Merci, à très bientôt j'espère. Thomas n'a de cesse que de sauver son bateau qui risque de se disloquer. Alors il fait route vers Bluff, le port le plus proche dans le sud de la Nouvelle-Zélande, à 48 heures de navigation. Avec l'aide des gardes-côtes, il parviendra à relever cet ultime défi. Dans les mers du Sud, les dépressions, elles, ne s'arrêtent jamais. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez le mur qu'il y a derrière là. Putain, les vagues, je sais pas comment elles font, mais elles sont grosses. Là, il y a 40 nœuds. 45 dans les rizières. Ça fait 3 jours que c'est comme ça. Oh, du coup je me casse, hein. Je fais du nord. Je fais du nord parce qu'il y a une dépression encore plus grosse qui arrive pour mercredi. Donc là je traîne pas. Hein. Là, je me casse de là. Ça me rallonge un peu la route mais il n'y a pas le choix. Je suis aux patates. Des vents de 50 à 55 nœuds sont attendus. À l'instar de Romain Athanasio en queue de flotte, on se prépare à faire le dos rond, le long d'une route un peu plus nord. La météo s'améliore. C'était un peu sauvage. Vous voyez comment c'est derrière le bateau.
Allez, c'est parti. Plus en avant, au 44e jour de course, il est question d'un embouteillage monstre à la longitude du cap Lewin. En 15 heures de temps, ce sont 5 concurrents qui vont doubler le deuxième des 3 caps. Dans l'ordre, Fabrice Amedeo, Alan Roura, Enda O'Coinen, Rich Wilson et Eric Bellion. C'est Rich Wilson! C'est génial! Yeah! C'est le Cap Lewin! Ah putain, c'est cool! Eric Bellion, ivre de bonheur. Et Paul Meillat, qui se serait bien passé de refroidir l'ambiance. Très mauvaise nouvelle aujourd'hui. J'ai entendu un gros bang. Et la quille a commencé à bouger. Et en fait, je me suis rendu compte que qu'il y avait un problème sur le vérin. Et j'ai été voir, il y avait de l'huile partout. Je me suis rendu compte que le vérin était fissuré. Et donc du coup c'est pas réparable. J'ai accroché la quille pour pas qu'elle se balade partout. Et voilà, j'espère que ça va tenir. Paul Meillat est en plein milieu d'un désert maritime, à proximité du point Nemo, c'est-à-dire le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée, dont la plus proche se trouve à 2700 km. Le skipper de SMA n'a pas signifié officiellement son abandon, mais de toute évidence, il lui est impossible de poursuivre dans ces conditions. Sur les 29 concurrents au départ, 19 sont toujours en course. Vu comme ça, on se dit que le Vendée Globe procède beaucoup par élimination. Mais comme le soulignait le sociologue Paul Lyonnais, c'est aussi ce qui le rend passionnant à observer, car on y voit en temps réel et à l'état pur comment une compétition sportive se désagrège et s'affaisse pour atteindre une autre dimension du défi. Alors quand Armel Lecléache double le Cap Horn en tête, après 47 jours de mer et de solitude, il ne fait qu'ajouter à la légende d'une épreuve extrême, révélatrice d'une force de caractère, d'une volonté et d'une science de la navigation hors du commun.